2C1 pour les papas sauvages, un indispensable pour tous ceux qui passent du temps dehors, comme nombre d'entre nous. La veste en laine. J'ai découvert les vestes en laine avec une marque qui s'appelle de mémoire Les Driver. J'espère que je ne vais pas déformer le nom. Les Driver Bushcraft, je vous mettrai une petite incrustation là. Qui font des super vestes et des anoraks, mais j'étais plus intéressé par la veste. Dude en a une, il nous l'avait montré. Vraiment une super qualité, super profil, très adapté à nos activités. Malheureusement pour moi, elle coûtait autour de 350 $ et j'avais pas du tout de budget là à mettre là-dedans. Pourquoi la veste en laine? En fait, faut savoir que c'est quand même, pendant très très longtemps, ça a été utilisé notamment dans le domaine de la chasse. En France en tout cas, et ailleurs aussi, ça a beaucoup disparu parce que la laine a eu rapidement assez mauvaise presse, notamment parce qu'elle est lourde, parce qu'elle peut être inconfortable, elle peut gratter. On va voir un peu après pourquoi. À mon avis, elle a quand même des très gros avantages qui peuvent nous intéresser. Tout d'abord, elle est silencieuse. Donc quand on marche, quand on se déplace, quand les manches vont frotter contre le corps, ça va faire quasiment aucun bruit. Et ça, sur des activités de chasse ou autres, ça peut être quand même très intéressant. Ensuite, et c'est pour ça qu'elle est connue et réputée en Bretagne et qu'elle était très utilisée par les marins, c'est un très bon isolant, au chaud et au froid. Quand vous avez un pull en laine, s'il fait froid, vous n'allez pas avoir froid, et si vous commencez, il va faire plus chaud, vous n'allez pas non plus souffrir du chaud. Donc ça, c'est quand même super, c'est que vous gardez un confort thermique, quelles que soient les conditions extérieures. Et ces qualités isolantes ne sont pas annulées si le vêtement est mouillé. Vous pouvez prendre une grosse saucée, cette veste en laine va vous garder au chaud. C'est un matériau qui est hyper respirant, donc qui va réguler aussi beaucoup la sudation. Ça, c'est pas un détail quand on fait des activités physiques. La matière est naturelle, elle provient si possible d'élevage français, donc on soutient aussi un type d'agriculture, un type de fabrication. Vu que c'est naturel, c'est biodégradable. C'est un matériau qui est auto-nettoyant, donc il va demander beaucoup moins de lavage qu'un matériau synthétique. Donc ça aussi, ça a ses avantages dans nos réalités. Elle est analergique, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des problèmes d'allergie aux produits synthétiques. Comme je l'ai dit un peu au début, elle a quand même quelques inconvénients. Elle est réputée pour gratter. Ça, c'est vrai surtout de la laine de mouton, des laines assez basiques. Et elle peut rétrécir si elle est lavée trop chaud, repasser ou faire à repasser, etc. Faut savoir quand même qu'il y a différents types de laine, qui viennent d'animaux différents. En fait, ça peut être de la laine de chèvre, donc mohair, cachemire, il y en a plein. Le mouton, comme on a vu, mérinos, souvent on parle du mérinos, mais ça peut être d'autres races de moutons. Les laines de lapin angora, alors ça j'ai jamais essayé. La laine d'alpaga, alors ça j'ai la laine d'alpaga, j'ai ramené un bonnet du pays des lamas, c'est vraiment celui que je porte au quotidien. C'est impressionnant à quel point c'est doux, que ça tient au chaud, c'est léger. On pourrait croire que de la laine c'est de la laine, mais non, vraiment en fonction des animaux, vous allez avoir une légèreté, une résistance de la fibre qui va être vraiment différente. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille de tester un peu les différentes laines. Une fois qu'on a vu les différents animaux qui peuvent produire de la laine, il y a 3 grandes qualités de laine. Il y a la pure laine vierge, c'est un label que vous connaissez sûrement qui s'appelle Woolmark. C'est celui-ci. Tac, vous voyez souvent sur les vêtements, là c'est une couverture trouvée à Emmaüs qui m'a coûté 3 €, donc en pure laine vierge. Donc c'est une laine qui est garantie parce qu'elle a été tondue sur des animaux vivants et en bonne santé. Parce qu'en effet, il y a aussi des laines qui sont récupérées sur des animaux morts. Ça a de l'importance ou pas, ça c'est à vous de voir. Ensuite, il y a la laine vierge, qui est cette même laine, mais dans laquelle on accepte qu'il y ait jusqu'à 7% d'autres matières qui resteraient naturelles, donc souvent des fibres végétales. Et enfin, la pure laine, qui est une laine recyclée. Donc on retraite des anciens vêtements en laine pour en refaire des nouveaux.
Une fois que j'ai découvert que une veste en laine serait vraiment bien pour moi, j'ai essayé de trouver des parades pour, vous me connaissez, pas dépenser 350 €. Donc je me suis tourné rapidement vers Vinted. J'ai tapé veste en laine et là j'ai trouvé une marque qui est vraiment super, qui s'appelle l'Eskimo International, qui est une marque française, qui est fabriquée en France, made in France, et qui faisait beaucoup de vêtements type échasse. Pour vous donner une ordre d'idée, cette veste, je l'ai payée une dizaine d'euros. Elle était quasiment en état neuf, donc souvent c'est des gens qui revendent les affaires de papy, qui n'intéressent plus personne. Vous trouvez aussi pas mal, sur cette marque, pas mal d'autres vêtements type échasse qui sont vraiment super. Dans la catégorie occasion, vous allez trouver d'autres marques comme Himalaya, qui est l'équivalent, mais c'est une marque autrichienne. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une marque qui s'appelait Salco. Donc voilà, en fait, vous tapez veste en laine, vous allez trouver vraiment pas mal de marques anciennes. Et sur les marques récentes, sachez que Solognac de chez Decathlon fait une veste qui coûte autour de 130 €. Je vais essayer de vous faire des incrustations de tout ça dans la vidéo. Donc Decathlon, il y a une marque qui est très fashion qui s'appelle Bonne Gueule, qui fait aussi une chemise qui ressemble beaucoup à celle de Les Driver, qui coûte plus cher, mais vous pouvez aussi la trouver d'occasion autour de 130 €. Et sinon, il y a toutes les marques bretonnes, Le Gazik, Saint-James, Armor Luxe, qui vont faire aussi des vestes qui seront plus des cabans que des vestes de chasse. Moi, la veste de chasse, je la trouve vraiment bien parce que souvent, on a quand même des accessoires très adaptés, ces grandes poches pour mettre les cartouches qui se ferment, des fois dans le dos des gibecières pour pouvoir mettre les animaux, des poches sur les côtés, et ces grands cols, en fait, c'est surtout ça, à mon avis, l'avantage, ces grands cols qui remontent et qui peuvent protéger aussi le cou quand il fait chaud. Après, à vous de faire comme Dude dans la super vidéo qu'il nous avait fait pour transformer la couverture en laine en veste, passer des petites boucles à l'intérieur des poches pour pouvoir accrocher du matériel. Faut savoir quand même, et c'est l'avantage à mon avis d'acheter des vêtements de seconde main qui vous coûtent pas trop cher, c'est que vous n'avez pas trop de scrupules à faire des modifications, à ajouter, à faire des caches dedans, etc. Je vous rajoute des incrustations avec des références. Je vous mets la vidéo de Dude pour transformer une couverture à 3 € en magnifique veste en laine dans la description aussi. Restez au chaud pour l'hiver et profitez de votre veste en laine. A plus.